Mon frère, ma sœur, nous verrons la gloire de Dieu à la mesure de la faim que nous avons de Dieu. Et tout le reste ne vient que nourrir notre chair. Il les nourrira spirituellement, et ça m'a marqué dans ce texte, il les nourrira spirituellement, mais il les nourrira également physiquement. Frères et sœurs, l'évangile est là pour répondre à tous les besoins de l'humain. Jésus n'était pas juste en train de les enseigner. À un moment donné, il s'arrête, il dit, ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. Je ne vais pas les renvoyer de peur qu'ils ne défaillent en chemin. Et je crois que le même souci, Jésus l'a aujourd'hui en disant, je ne veux pas que sur le chemin vers le ciel, des hommes et des femmes défaillent. Nourrissez-les. Nourrissez-les de la parole, mais pas seulement. L'enseignement de la Bible est holistique. En d'autres termes, l'enseignement de la Bible prend soin de l'esprit, de l'âme et du corps. Dieu veut prendre soin de nous dans toutes les dimensions de notre être. Et l'Église doit avoir le souci de prendre soin de ceux qui la composent dans toutes les dimensions de leur être. Il y a des hommes et des femmes qui ont le cœur brisé. C'est dans l'âme que vous êtes malade. Vous avez besoin de secours dans l'âme. Chacun d'entre nous a besoin de grandir spirituellement, a besoin d'être nourri. Et puis certains sont simplement dans une détresse matérielle. Et c'est aussi le rôle de l'Église, dans la mesure du possible, d'y répondre, sachant que Jésus donne les moyens. C'est l'enseignement de Jacques. À quoi te sert-il de dire que Dieu te bénisse alors qu'il est en train de mourir de faim ? Mais voyez-vous, en France, on est toujours en train de dire « Non, ça c'est pas nous, ça c'est les allocations familiales, c'est les APL, c'est le revenu minimum, c'est ceci, c'est cela. » J'aimerais te dire, Église de Jésus-Christ, le temps viendra où toutes ces choses vont disparaître. Préparez-vous à ça. Ne vivez pas sous perfusion. Préparez-vous à ce qu'en France, un jour, il n'y ait plus toutes les aides qu'il y a. Et nous, Église de Jésus-Christ, soyons prêts à répondre aux besoins. Je bénis Dieu pour la FPSF, je bénis Dieu pour l'association familiale protestante, évangélique. Tu aurais pu me la faire plus longue encore, le Sans frontières internationales et alsaciennes. Dieu nous a permis d'acquérir la caserne et le poste de police avec les anciens ateliers pour que nous puissions œuvrer parmi les plus démunis. Et quand je dis les plus démunis, je ne parle pas d'abord de ceux qui sont à l'extérieur, je commence par ceux qui sont à l'intérieur de l'Église. Savez-vous qu'il y a des pauvres dans l'Église ? Savez-vous que l'Église primitive avait appliqué cet enseignement et la Bible nous dit qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. L'enseignement de Jésus, c'est que celui qui a 2 vestes en donne une à celui qui n'en a pas. Ouh! C'est dur, premier dimanche de l'année. Mais c'est ça l'évangile. L'évangile change l'être humain. L'évangile transforme l'être humain. Il répond à ses besoins spirituels pour son âme et pour son corps. C'est ce dont, cette expérience, ce passage, ce miracle nous parle. Jésus se préoccupe de la situation physique. Quel est le sentiment des disciples face à ça ? Vous savez quel est leur sentiment ? C'est l'impuissance. C'est l'impuissance. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec eux ? Envoie-les et s'acheter un petit pain quelque part. En d'autres termes, les disciples sont juste en train de faire le contraire de ce que Jésus leur dit. Jésus leur dit, vous occupez-vous d'eux, et eux disent, envoie-les à quelqu'un d'autre. Hello. Ce matin, Jésus leur répond à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Vous-même. Mon frère, ma sœur, ce matin, ce que je voudrais dire, c'est que tu devrais avoir le souci de ceux qui sont assis autour de toi. Tu devrais avoir le souci de ceux qui sont là juste autour de toi. Ceux qui sont assis avec toi dans l'église. Celles et ceux que tu croises quand tu viens. Avoir le souci, savoir comment vas-tu et qu'est-ce qui se passe.
Et si chacun a ce souci-là, parce qu'il y a bien sûr ceux qui sont toujours demandeurs et qui ne donnent jamais. Nous sommes appelés à être une église dans laquelle chacun va vers l'autre. Chacun reçoit de l'autre. Chacun bénit et chacun est béni. Pour distribuer la nourriture, Jésus a été très pragmatique, très concret. Je l'ai dit tout à l'heure. Et j'aimerais en parler juste 2 minutes. Jésus n'a pas pris les poissons, comme je l'ai dit, il ne les a pas jetés dans la foule. Jésus n'a pas pris les pains, il n'a pas pris une catapulte et leur a envoyé du pain comme on nourrit les poissons, vous savez. Jésus va être pragmatique. Il y a une foule, elle a faim, les disciples doivent la nourrir. Que va-t-il faire ? Il va s'organiser en conséquence. Il va s'organiser en conséquence. Lorsque vous lisez le texte, il est dit « Alors il leur commanda, au verset 39, de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. » Jésus s'est organisé. Frères et sœurs, si nous, et si moi, et si idiot de l'estrade, je prêche certaines choses, mais derrière, je ne reste pas pragmatique. Il y a des moments où tout ce qui est prêché ne devient plus qu'un vœu pieux. Il y a un moment donné où pour distribuer les pains et les poissons, il a fallu s'organiser. Et on s'est organisé de manière très spécifique, des groupes de 100 et des groupes de 50. C'est comme quand on distribue la Sainte Seine ici. Il y a différents secteurs et chacun sait où il doit aller et comment il doit distribuer la Sainte Seine. Sinon, le dimanche matin, on distribuerait pendant 2 heures. Si nous désirons, et j'en arrive là à des propositions très concrètes, si nous désirons que les personnes soient secourues, aidées, si nous désirons que la foule soit nourrie, alors nous devons nous organiser en conséquence. Il y a des années de cela, nous avons avec mon frère Claude, nous avions déjà ce souci et nous disions, il y a la foule, mais nous voulons donner à manger à chacun. Nous ne voulons pas qu'il y en ait un qui ne reçoive pas ce dont il a besoin. Et c'est comme ça qu'étaient nés les groupes de maison. En disant, mais ici nous sommes 2400, mais dans le groupe de maison, ils sont 5, 8, 10. Le groupe de maison n'est pas seulement un lieu où tu viens écouter la parole, même s'il est important que tu sois enseigné. Chacun reçoit la parole individuellement. Chacun peut poser des questions. Chacun peut recevoir des réponses. Chacun peut demander la prière lorsqu'il est malade. Chacun a un vis-à-vis. Chacun peut se développer. Mais le groupe de maison, c'est aussi le lieu où chacun peut s'investir. Le but du groupe de maison, c'était pas seulement d'avoir une réunion tous les 15 jours. Le but des groupes de maison, c'était qu'entre les 15 jours, les uns prennent soin des autres. Frères, sœurs, la même chose pour les enfants. Nous avons réfléchi, comment allons-nous prendre soin des enfants ? Réfléchir n'est pas un péché. Dis-le à ton voisin, c'est pas un péché de réfléchir. J'en connais, ils sont tellement spirituels. Quand je leur dis, mais comment on va faire ? Le Saint-Esprit pourvoira. Alors, oui, le Saint-Esprit pourvoit au miracle. Le miracle, c'est Dieu qui intervient. Mais ensuite, c'est à nous de nous... Vous savez, régulièrement, mon frère Gérard Meyer, que vous avez vu tout à l'heure avec une Charlotte, il était tellement beau, notre trésorier. Régulièrement, nous prions ensemble. On a encore prié hier ensemble. Et on dit, Seigneur, tu vois les besoins d'église, tu vois aussi les besoins en finance. Nous prions. Nous ne demandons rien à personne, mais nous croyons que tu pourvois nos besoins. Et ça fait des années que nous vivons des miracles. De longues années. Mais, il faut quand même établir des budgets. Il faut quand même organiser une comptabilité. Chacun de vous, vous êtes heureux quand vous savez, tout est bien géré. Tout est utilisé à bon escient.
Ça se fait pas comme ça. Ça demande du travail. Vous avez des équipes qui travaillent pour que ça se réalise. De la même manière, frères et sœurs, si nous voulons que l'Église soit rencontrée dans ses besoins, et quand je dis l'Église, c'est chacun d'entre vous, nous avons besoin de réaliser, hey, j'ai besoin de faire partie d'un groupe de maison. Vous pouvez d'ailleurs, en sortant, aller voir Jean-Luc, il a un stand là-bas. Hey, non seulement j'ai besoin d'appartenir, mais moi je veux aussi m'investir. Il y a les enfants, il y a les internautes, chers amis internautes. Bien sûr que nous ne pouvons pas prendre soin de la même manière de vous que de tous ceux qui sont sur place. Si tu habites de l'autre côté de la France et que tu as un problème de voiture, c'est difficile pour moi de t'aider. De toute manière, en mécanique, c'est difficile. Mais notre souci a été, Seigneur, nous voulons que nos amis, nos frères et sœurs sur le net aient au moins la possibilité d'appeler et d'avoir quelqu'un qui prie pour eux. Et c'est pour cela qu'il y a une ligne de prière. Chers amis, la ligne de prière est ouverte tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours de 7h30 le matin à midi. Et chers amis internautes, vous qui nous suivez, vous qui êtes des milliers, elle est ouverte pour vous également, de manière à ce que vous ayez quelqu'un. Souvent les gens voudraient que j'ai un entretien, voudraient que je prie avec eux. J'ai que 24 heures. Et je ne pourrai jamais, même si je voulais me donner de la peine, répondre à tout le monde. Mais en tant qu'Église, nous désirons mettre tout ce qu'il faut en place pour vous répondre. Pour que vous soyez soutenus, aidés, aussi loin que nous pouvons le faire en fonction des distances qui nous séparent. Bien-aimés, ce matin, je termine. Pour atteindre l'objectif, bien sûr qu'il faut s'organiser. Bien sûr qu'il faut réfléchir aux écoles du dimanche. On a réfléchi à Impact Jeunesse, on a réfléchi à Stand-Up. Il y a bien des domaines dans lesquels il y a une réflexion dans le but de dire comment optimiser les choses, comment faire de manière à ce que chacun puisse s'engager. Mais il reste quelque chose de déterminant, ce sont les ouvriers. Le fardeau de Christ, c'est que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Lorsque Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger », eux sont convaincus qu'ils ne sont pas capables. Je vais vous dire une chose, le Seigneur va faire le miracle si nous nous engageons. Donnez-leur vous-même à manger. Et soudain, ils se rendent compte que c'est possible. Vous savez, ils ont dû commencer à distribuer. Moi, je suis sûr que quand ils ont reçu le premier bout de pain, imagine, tu dois nourrir la foule qui est ici. Tu as le premier bout de pain. Tu te dis, oulala, ça va être de la Sainte Seine. Hein? Donc, tu as 5 pains et il y a 2400 personnes. Tu fais comment? Je suis sûr les premiers ont dû être les plus mal servis. Parce que le premier, il a dû lui donner une petite miette, tu sais. Tiens, mon frère, j'espère que ça te fait du bien. Puis le deuxième et le troisième. Mais tout d'un coup, arrivé au 4e, 5e, 6e, 7e, waouh, ça diminue pas. Et Louis, tiens Emma, tiens. Et tout d'un coup, ça diminue. Tiens, prends ma soeur, prends mon frère. Soudain, ça diminue plus, il y en a pour tout le monde. Soudain, c'était plus des miettes, c'était le pain qui se multipliait. Les 5 pains étaient devenus des milliers de pains. Les 2 poissons étaient devenus des milliers de poissons. Les premiers, ils ont dû rager à la fin. Moi j'ai eu ça. Mais imagine la foi que ça demande. Et ce matin, je suis sûr qu'il y a au milieu de nous énormément d'hommes et de femmes qui sont comme les disciples et qui disent « Seigneur, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. » Ma tendance, c'est plutôt de dire « Va voir le pasteur, va voir lui, va voir l'autre, va voir l'assistante sociale, va faire ceci, va faire cela. » Mais ce matin, j'aimerais te dire que Dieu met en toi une capacité que tu n'as pas encore dans la mesure où tu te proposes en disant « Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux te servir. » Vous savez, si l'église n'est que le lieu où vous venez le dimanche matin pour écouter quelqu'un qui parfois vous rase, alors vous n'avez pas compris ce que c'est l'église. L'église, c'est un lieu d'engagement, de service. C'est un lieu où je suis béni pour bénir. C'est un lieu où je reçois pour donner. C'est un lieu de transformation.
où on transforme. Un lieu où le Seigneur parle ce matin. Arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de vous regarder comme étant incapable, parce que je crois que le Seigneur vous donnera la capacité. Moi, mon rêve, vous savez, on a des groupes de maison, mais mon rêve, c'est que les groupes de maison se multiplient. Un groupe de maison, c'est pas juste un petit club sympa où on est toujours ensemble. Vous savez, parfois, le groupe de maison, tout le monde se connaît. À la rigueur, quand il y a un nouveau, c'est embêtant. Il dit, qu'est-ce qu'il veut, lui? Donc, le groupe de maison devrait être un lieu où, waouh, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Eh bien, on va prendre soin de lui. Tiens, il découvre la foi. Et dans un groupe de maison, il y a toujours quelqu'un qui aime partager les bases de la foi. Oh, tu lui partages les bases. Un autre dit, mais moi je vais le visiter. Tiens, il a du mal à tondre son gazon parce qu'il est malade. Je vais lui tondre. Vous savez qu'on a ici dans l'église un homme qui s'est converti parce qu'un de nos frères lui tondait le gazon. Laissez-moi vous raconter ça. Je peux vous le raconter? Ah oui. Mais écoutez, moi ça m'a tellement touché cette histoire. Nous avons aujourd'hui un frère ici qui avait connu un cancer. À l'époque, il n'était pas encore au Seigneur. Et puis très souvent, bien sûr, en traitement, les prendre sa chimiothérapie. Mais quand il rentrait chez lui, cet homme non-croyant découvrait un gazon qui était tondu. Puis il ne comprenait pas. Et c'est arrivé plusieurs fois. Alors, il s'est dit, mais qui fait ça? Qui vient pour faire ça? Et un jour, il est allé toquer chez les voisins, il a toqué chez un voisin, et il lui dit, mais écoutez, c'est vous qui tondez mon gazon? Et là, le frère lui dit, j'ai vu que vous êtes bien malade et que pour vous, c'était difficile de le faire, alors il me semblait naturel de venir vous le faire, sans jamais rien lui dire. Aujourd'hui, le frère à qui on a tondu le gazon est dans l'église, il s'est donné à Jésus, il est baptisé, il aime le Seigneur et c'est lui qui sert les autres maintenant. L'évangile, c'est pratique. Et les groupes de maison, normalement, c'est des groupes dans lesquels tu es pendant un temps. Et quand le groupe grandit, moi ce que je souhaite, c'est pas que nous ayons des groupes de 25 personnes, mais des groupes de 8, 10, 12, 13. Et puis, arrivé à ce stade-là, que des hommes et des femmes se lèvent en disant « Mais moi, je suis prêt à recommencer un nouveau groupe. Je suis prêt à me laisser former. Si mon responsable reconnaît en moi quelqu'un qui peut le faire, je veux le faire. Je veux le faire. » Vous savez, quand un groupe de maison se multiplie, c'est un bien. C'est comme dans une famille. Vos enfants, lorsqu'ils partent, c'est normal. Mais écoutez bien, les miens, ils sont partis et ils sont revenus multipliés. Ils sont partis à 6. Aujourd'hui, quand ils arrivent, ils viennent à 22. 24. Non, 22. Ouais, bientôt 24. J'en ai laissé passer 6. Il y en a 24 qui reviennent. Frères et sœurs, je crois que nous devons avoir ce désir de voir, eh bien, chacun d'entre nous bénir son prochain. Donnez-leur vous-même à manger. Et c'est mon message pour 2019. Donne-leur toi-même à manger. Est-ce qu'on peut terminer juste en vous demandant de dire à votre voisin, donne-leur toi-même à manger. Bébert, toi tu le fais déjà. Mais tournez-vous vers chacun et regardez-le dans les yeux et dites-lui, donne-lui toi-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Ne restez pas seuls, rejoignez un groupe de maison. Vous êtes jeunes, rejoignez Impact Jeunesse, rejoignez les connexions, allez à stand-up, mais ne restez pas seuls et devenez acteurs. Devenez acteurs de l'Église. Devenez pas spectateurs de l'Église, devenez acteurs. Et vous, chers amis internautes, la même chose. Là où vous êtes, et pourquoi pas ouvrir votre maison, commencer à recevoir vos voisins. Et pourquoi pas leur annoncer l'évangile là où vous êtes. Vous savez, souvent on voit l'église ici, mais c'est comme ça que Papa Jean a commencé. Il a ouvert sa porte,
Puis quelques personnes sont venues. Que notre pays soit rempli de la gloire de Dieu. Amen. Pouvons-nous fermer nos yeux dans la prière? Père, nous te bénissons parce que tu es là ce matin. Nous te remercions pour ta présence. Nous te louons parce que tu aurais pu sauver le monde sans nous. Père dans le ciel, si tu avais voulu sauver les hommes, tu pouvais les sauver par un autre moyen que par l'annonce de l'Évangile. Tu pouvais le sauver par un autre moyen que celui d'envoyer des prédicateurs. Tu pouvais le sauver par un autre moyen que d'employer tes disciples pour le faire. Mais ce fut ton choix. Tu as décidé de le faire ainsi. Tu as voulu le faire ainsi. Pendant que nous sommes assis à notre place, chers amis, vous qui êtes sur le net, pendant que vous êtes là où vous êtes, à la question de Dieu, à Isaïe, qui enverrai-je et qui marchera? Isaïe répondit, me voici, envoie-moi. Encore une fois, à la question que Dieu posera au prophète Isaïe, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici. Ce matin, Jésus te parle individuellement et il te dit, donne-leur toi-même à manger. Qui se lèvera? Qui agira? Qui se formera? Qui aidera? Nous sommes chacun invités à cette œuvre merveilleuse. Ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut faire avec vous. Ne soyez pas convaincus que vous n'en avez pas le potentiel ou que vous n'êtes pas capable. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas d'abord des gens capables, c'est des gens qui disent « me voici ». Pendant que nos yeux sont fermés, j'aimerais vous permettre de commencer l'année 2019 avec un engagement. Qui ce matin, en réponse à l'appel du Seigneur, donnez-leur vous-même à manger, veut répondre, me voici Seigneur. Je ne regarde pas sur mes faiblesses, je ne regarde pas sur mes incapacités, mais je veux regarder sur celui qui est capable de multiplier le pain et le vin, le pain et les poissons. Je veux regarder sur celui qui est capable de faire l'impossible et de le rendre possible. Pendant que nous sommes là, que ceux qui aient le désir se lèvent à leur place. Vous vous levez devant Dieu à votre place. Et le fait de vous lever, c'est juste lui dire, me voici Seigneur pour te servir. Me voici. Me voici. Là où je suis, peut-être dans ma sphère la plus limitée, au milieu des quelques personnes où je suis, me voici pour te servir. Frères et sœurs, vous ne vous levez pas devant moi. Vous ne vous levez pas encore moins pour faire plaisir. Levez-vous seulement parce que vous êtes convaincu que vous voulez le faire. Parce que vous êtes convaincu que c'est là ce que Dieu vous demande. Le servir. Servir votre prochain. Premièrement, spirituellement. Sans oublier ses besoins, quels qu'ils soient.
Seigneur, ce matin, nous sommes debout devant toi et je voudrais que vous puissiez commencer à prier. Pendant que Priscilla joue, est-ce que vous pouvez commencer à prier? Non pas Seigneur, nous voici, mais Seigneur, me voici. Me voici devant toi. Commence à élever ta voix, commence à prier. Commence à lui dire peut-être aussi tes craintes. Commence à lui dire tes luttes, tes combats. C'est parfois notre égoïsme qui nous empêche de nous engager. C'est parfois notre confort. Vous savez, on aime tellement notre confort. On est tellement rassuré par notre confort qu'on aime bien y rester et sortir de notre petit confort et de notre routine. Ça demande à mourir à soi. Mais voyez-vous, quand une maman met un bébé au monde, le bébé lui laisse pas le choix de sortir de sa routine. Elle doit en sortir. Et si elle ne le fait pas, c'est le bébé qui meurt. Et si elle ne change pas ses habitudes, et si elle ne se décide pas de se lever la nuit pour le nourrir, et si elle ne se décide pas de prendre soin de lui et de renoncer à elle-même, eh bien le bébé est appelé malheureusement, soit à être placé ailleurs, soit à mourir. Nous ne pourrons pas dire, Seigneur, envoie des hommes et des femmes dans cette maison. Seigneur, nous voulons voir des nouvelles naissances. Seigneur, que les baptêmes se multiplient sans qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent et qui disent, je veux être là pour les bénir. Je veux être là pour prendre soin d'eux. Je veux être là pour les entourer. Père, merci pour tous ceux qui ce matin se lèvent simplement pour dire avec le prophète Ésaïe, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Seigneur, puissions-nous déjà commencer à répondre aux besoins qui sont devant nous. Puissions-nous déjà répondre aux besoins immédiats qui sont devant nous. Seigneur, ceci peut-être n'étant qu'une étape qui nous mènera plus loin, là où tu le veux. Mais je bénis ton Église. Et je prie que le temps puisse venir. Oh, dans ce lieu, il n'y ait plus aucun indigent. Oh, dans ce lieu, ceux qui viennent savent. Dieu prend soin de mon esprit. Il prend soin de mon âme, il prend soin de mon corps. Seigneur Jésus, je te prie pour cela, que nous soyons tous acteurs dans cette grande moisson. À ton nom seul soit l'honneur, la louange et la gloire. Amen.